Aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, la boulangerie sénégalaise est dans un coma profond. Le consommateur n'est pas satisfait du pain consommé. L'anarchie devient de plus en plus intense. Les boulangers connaissent des difficultés qui se répercutent sur la qualité du pain livré et des relations tendues avec les fournisseurs d'intrants. Et ceci a entraîné la fermeture aujourd'hui de plusieurs boulangeries. Pour rappel, le 18 avril 2019, nous avons signé un protocole avec le gouvernement du Sénégal pour la mise en place de commissions pour établir la vérité des prix sur la farine et sur le pain. Aussi sur une nouvelle réglementation. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal a participé à tous ces travaux de commission. Nous pouvons vous assurer que tous les acteurs, ministère du Commerce, meuniers, associations de consommateurs et boulangers, ont accepté le résultat des travaux. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de revenir sur les différentes rencontres qui ont suivi, mais on peut vous retenir que 3 choses. Que la vérité du prix de la farine est validée par la Commission et actée par l'autorité. Un projet de décret et arrêté est validé pour la réglementation. Par contre, la vérité sur le prix du pain, à savoir 1 gramme 0,95, ce prix s'entend au mois d'août. Bien que validé par la Commission, n'est pas acté par l'autorité. Et la FNBS, afin d'éviter une longue attente des boulangers qui ne pouvaient pas continuer avec les négociations, nous avons proposé au ministère du Commerce la validation de formats supérieurs, d'où la convocation des conseils régionaux. Dakar avait ouvert le bal en septembre 2019, d'où on a eu le format de 230 grammes à 200 francs pour Dakar. Et c'est Diobel qui vient de terminer une dernière rencontre du Conseil régional le 2 janvier 2020. Ziguinchor n'a pas encore tenu le Conseil régional. Vous constatez avec nous ce processus qui devait prendre maximum 1 semaine est en train de durer plus de 4 mois. Malgré tout, la FNBS a été toujours responsable car nous avions l'assurance ferme du ministre du Commerce pour une sortie de crise. Mais nous saluons vraiment tous les efforts que ce ministre a fait pour une sortie de crise. Avec l'activation du bureau de mise à niveau, surtout avec la convention avec l'ADER pour appuyer les boulangers dans l'attente du nouveau décret. Nous pensons qu'aujourd'hui, effectivement, le ministère du Commerce a fait le travail qu'il devait faire. La balle est dans un autre camp. Aujourd'hui, nous avons convoqué la presse nationale pour alerter de la situation des boulangers. On refuse aux boulangers du Sénégal d'appliquer la vérité des prix sur le pain. Et pourtant, on a accepté la vérité des prix pour la Sénélec. Et nous avons les mêmes arguments. Sur la réaction ferme de la FNBS face à ces situations qui perdurent si nous n'avons pas une satisfaction par rapport à nos revendications. Ainsi, nous demandons solennellement au président de la République
de signer ce projet de décret pour atténuer la souffrance des boulangers du Sénégal et veiller à l'application et à l'applicabilité des dispositions du décret et des arrêtés qui en découlent. La boulangerie sénégalaise est un secteur très important. Nous pensons que l'État doit veiller à cela pour que, même si on signe un décret, que l'enquête, sincèrement, les vrais boulangers sont en train de fermer. C'est ça qui nous inquiète aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous dire le pourcentage aujourd'hui, mais avec la hausse de cette électricité, je peux vous assurer aujourd'hui, mais le pourcentage va être multiplié par 3 ou 4. C'est ça notre inquiétude. Vous savez, je disais tantôt que la vérité des prix n'est pas encore actée. Même 1 gramme, 0,95, on ne l'a pas. Aujourd'hui, le prix normal devait être 1 gramme, 1 franc. On ne l'a pas encore. Et la hausse de l'électricité vient d'augmenter. Alors là, je peux vous assurer, des pertes énormes vont subir au niveau de toutes les boulangeries du Sénégal. Nous avons reçu hier Nyolang parce que le combat qu'ils sont en train de mener, mais c'est notre combat. C'était normal. Nous venons de vous dire que la conséquence qui va aller dans l'électricité, c'est pourquoi nous les soutenons et nous allons partir avec eux sur ce combat-là. Voilà la réalité. Donc ne vous en faites pas. Et on va faire toutes les conditions pour vraiment aller dans ce sens-là, pour protéger le pouvoir d'achat, le consommateur, le Sénégalais, le boulanger par rapport à cette hausse-là. Donc toutes les formes de lutte qui peuvent venir avec nous pour que la hausse de l'électricité ne soit pas, et Nyolang est là pour ça, mais naturellement, on est avec eux par rapport à ça.